Shalom peuple de Dieu, la grande famille Kangoka. Je vais laisser mon témoin de transformation. J'étais vraiment victime de sorcellerie. Les rêves où tu tombes, tu n'atterris pas, on te pousse chaque nuit. Tu es dans les réunions chaque nuit, on veut te donner à manger chaque nuit, les couches de nuit. J'ai vraiment été victime de ça. J'ai connu Kangoka, j'ai connu, mais je ne suivais pas parce que ma mère écoutait, je me disais peut-être ce sont les fausses églises. Et à cette époque-là, quand j'écoutais la musique, même ça m'énervait. Mais j'ai réellement commencé à écouter Kangoka en novembre, après la croisade à Douala. Je rappelle, je suis un Camerounais. Et vraiment, en écoutant, la vie est un peu devenue plus simple. Quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir que Dieu te donne, les promesses qu'il te fait, quand tu commences à vivre la sanctification, j'ai laissé l'alcoolisme. Moi, je pouvais pas rester sans boire, même si je n'ai pas d'argent, il faut que je cherche même des pièces pour prendre le sachet pour pouvoir dormir. Et il arrive un moment dans ma vie où j'étais vraiment dans les ténèbres, rien ne marchait, j'étais dans les insomnies, la dépression. Et un matin, comme le carrefour étant chez moi, je peux écouter légèrement ce qu'on dit au carrefour. Un individu s'est placé au carrefour et il a mis Kangoka. À cette époque, je ne savais pas que c'était Kangoka. Et ça m'a réveillé, comme il a mis à 3 heures, ça m'a réveillé de mon sommeil. Et j'ai écouté, le peu que j'ai écouté, vraiment, j'ai été vraiment soulagé. J'ai vraiment senti cette paix-là depuis ce jour. Après, c'est bien après que je me suis rendu compte, après la croisade, comme c'était Kangoka, vraiment j'étais libéré. Les péchés que moi, je me voyais jamais laisser, la fornication, l'impudicité, tous ces péchés-là, le mensonge. J'ai été libéré, j'ai été complètement transformé. Ça a pris du temps, ma délivrance se passe étape en étape et je viens témoigner d'abord pour la première partie. Parce qu'il faut que je le fasse avec tous ce témoigner, mais je viens rendre grâce à Dieu pour son serviteur. Que bénisse sa famille, bénisse les intercesseurs, tous ceux qui font ce beau travail, bénisse tous ceux qui témoignent parce que c'est pas facile de témoigner. Je viens bénir tous mes frères et sœurs, encourager mes frères et sœurs, le savoir aller. Il faut tenir bon, il faut persévérer quand nous, que Dieu prend nos faiblesses et donne sa force. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vers vous pour témoigner, pour faire mon témoignage de transformation. Depuis que j'écoute Kangoka, au début, ce n'était pas ça. Mais depuis que l'homme de Dieu, alors, comment on appelle la prédication sur le comment gêner et comment faut-il gêner là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gêner. Depuis là, j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui là, ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai maintenant la paix. J'ai maintenant confiance. Parce qu'au début, je n'avais même pas confiance. Je me lamentais beaucoup. Je ne me lamente plus. Je murmurais beaucoup. J'avais honte de moi-même. J'avais peur. J'avais beaucoup de mauvaises pensées. Il y a de moi-même, je suis là. Quand je vois même le couteau à côté de moi, quand la nuit arrive, j'ai toujours de mauvaises pensées que non, quelqu'un va rentrer, venir me trouver et me faire de n'importe quoi avec le couteau. Donc, je suis obligé de moment de cacher le couteau. J'avais toujours des pensées vraiment sales qui venaient toujours dans ma conscience. Mais depuis là que j'écoute Kangoka, mes frères, mes sœurs, ma vie a changé. Quand je me mirais avant, ce n'était pas moi. Quand je me mirais, je regardais toujours, ça c'est quelle personne. Et j'avais vie, j'avais une forme, je ne sais pas, j'étais noire. Je pouvais frotter même les crèmes là pour nous les femmes là. Je pouvais me parfumer là. Mais j'étais toujours là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même à l'église, quand je partais, les gens me prenaient d'une maman même de 55 ans ou de 60 ans. J'étais bien, j'avais un esprit de mort sur moi. Et je sentais beaucoup la mort sans mauvais. J'avais de mauvaises odeurs sous mes aisselles. Ça sentait mauvais. Même les habits, là, je peux me parfumer. L'odeur, là, je peux laver les habits. Ça restait toujours sur les habits. Je peux me parfumer, mais l'odeur restait toujours sur les habits. Mais aujourd'hui, là, mes frères, mes sœurs, tout le monde, c'est comme tu es devenue maintenant que belle, ravissante. Pourtant, moi, j'ai 52 ans. Mais aujourd'hui, là, je suis devenue maintenant une belle femme. C'est que ma beauté que j'avais quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, tout est revenu, tout est ressorti. Je me sens maintenant bien dans ma peau. J'ai maintenant la paix que je ne sais plus comment s'expliquer cette paix-là. J'ai eu une joie, je ne sais pas comment expliquer cette joie-là depuis que j'écoute Kangoka.
Et j'ai pratiqué maintenant, depuis qu'on l'homme de Dieu prêchait sur le jeûne là, j'ai pris une décision dès la première semaine, quand il avait commencé à prêcher sur le jeûne et prier, comment jeûner, comment faut-il faire. J'ai pris la décision, j'ai pris un jour. Et le jour là, je respecte ça le jour là. Donc dès que le jour là arrive, je jeûne. Pendant qu'avant, je ne pouvais pas jeûner. Mais là aujourd'hui, quand je jeûne, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon jeûne et je suis tranquille. Le corps qui pesait là, c'est comme si j'avais le béton dans mon corps là. Tout est parti. Je suis bien dans ma peau, dans mon corps. Même les gens disent oh non mais tu as maigri. Je dis non, je n'ai pas maigri. C'est ça maintenant ma bonne forme, c'est ça maintenant ma vraie forme. Parce que hier, quand vous me voyez hier là, ce n'était pas moi. Mais là aujourd'hui là, c'est bien moi-même. Donc à cause de cela, je remercie le Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. C'est l'esprit de mort, l'esprit de vieillesse qui était sur moi, le casque de la vieillesse qui était sur moi. Je pouvais frotter le rouge à lèvres, je pouvais tout faire là. J'étais toujours vieille, vile. Non, un noir, je ne sais pas. Je peux frotter les produits comme pour nous les femmes là, rien. Mais aujourd'hui là, à chaque fois quand je sors même à l'église, tout le monde les sort, je suis devenu, c'est comment. Je dis c'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. C'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. Donc voilà pourquoi je dis merci au Seigneur d'abord. Parce qu'il est le Dieu des orphelins de veuves. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui change des ténèbres à la lumière. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Et c'est mon temps. Il m'a changé, il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Aujourd'hui, c'est que moi j'avais un défaut. Si tu me promets, moi c'est aujourd'hui là, si tu me dis le soir, tu vas me donner par exemple 500. Le soir là, si je ne vois pas 5, j'étais une femme impatiente. Je ne connaissais pas patienter, je ne connais pas attendre. Moi, dès que tu me dis, moi, chez moi, on ne me promet pas. Faut pas me promettre. Quand tu dis, tu vas me donner tant, tu vas venir me donner, par exemple, quelque chose à 16h, 16h, il faudrait que tu sois là. Donc, je ne connais pas ce qu'on appelle patienter chez moi. Mais à cause depuis que j'écoute Kangoka, je m'efforce maintenant. Donc, voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. Merci d'abord pour son serviteur qu'il a utilisé, qu'il utilise vraiment. Ce travail qu'il fait là, c'est pas donné à n'importe qui si Dieu n'est pas avec lui. Que Dieu l'assiste, que Dieu le bénisse puissamment, abondamment, spirituellement, au nom de Jésus, qu'il ne manque de rien, que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence pour nous enseigner encore. Et je dis aussi merci pour toutes les personnes qui témoignent. Parce que ces témoignages-là, même si maman, ta foi a pris un coup, mais à cause de ces témoignages, la foi est fortifiée, tu reprends encore. Le moment où tu abandonnes, que tu n'écoutes plus, mais à cause de ces témoignages, ça nous donne encore, ça nous fortifie, ça nous remonte encore. Je bénis aussi les partenaires, tous les partenaires, que Dieu se souvienne de tous ces partenaires, que Dieu les bénisse encore. Et que Dieu bénisse aussi sa chère épouse. Merci pour la transformation. Merci parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour à toute l'équipe Kangoka. Ce matin, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka à travers un ami qui vit en Europe. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Je remercie Dieu ce matin parce que le Dieu d'Israël m'a transformé. Il m'a transformé et je bénis son nom pour cette grâce. Je suis tellement en joie parce que ma vie, avant de connaître Kangoka et ma vie d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Je me lamentais vraiment beaucoup et je posais beaucoup de questions à Dieu sur ma vie. Chose que j'ai appris par Kangoka que ce n'était pas bien. À travers les enseignements de Christ sur YouTube, à travers les enseignements de 4 heures, vraiment j'ai changé ma manière d'adorer Dieu. Depuis mon enfance, je suis chrétienne. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais je me lamentais vraiment beaucoup. Je partais à l'église parce qu'il faut partir à l'église. Mais à travers les enseignements, j'ai compris que Dieu fait chaque chose en son temps et selon sa volonté. J'ai arrêté de me lamenter. Je suis en joie. Chaque jour que Dieu me donne de me réveiller, je suis en joie. Je bénis Dieu, même si je n'ai pas ce que je veux.
mais la joie est toujours dans mon cœur. Je suis toujours en joie. Je ne me plains plus, je ne me lamente plus, je ne pose plus de questions à Dieu parce que je sais qu'il est souverain. Il est souverain, donc je n'ai pas de questions à lui poser. Je ne pose plus de questions à Dieu et je bénis Dieu vraiment pour ça. Ma vie chrétienne a changé depuis que j'ai écouté l'enseignement, le vrai jeûne. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que le jeûne dans la vie d'un chrétien. Je commence à prier, je commence à jeûner. Vraiment, je remercie Dieu parce que je suis toujours en joie. Moi qui, chaque jour, je me réveille avec la tristesse, je me réveille avec les pleurs, je me réveille avec les lamentations. J'ai tout arrêté et je suis vraiment contente. Je suis tellement contente de ce que Dieu a fait. Même si j'ai connu l'émission Kanguka pour une raison de santé, mais je vois que Dieu, avant de me guérir, doit me transformer d'abord parce que la transformation aussi, c'est une guérison, c'est une délivrance et je bénis Dieu pour ça parce que je connais ce que c'est que la joie véritable en Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette joie-là, je bénis Dieu pour cette transformation-là, je bénis Dieu pour sa grâce, je bénis Dieu du fait qu'il m'aide à comprendre vraiment sa parole, à comprendre les versets bibliques, à comprendre sa volonté, à accepter sa volonté vraiment dans ma vie. Et cela me rend vraiment heureuse. Vraiment, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis les intercesseurs, je bénis Christ et sa famille. Que Dieu me mette sa main sur cette œuvre, afin que cette œuvre sauve vraiment des âmes, transforme vraiment des âmes. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens ce matin vous témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une Burkinabé. C'est depuis 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka à travers une dame que on s'était croisée dans une église que je fréquentais pour une prière. Je suis une mère de 2 enfants pères différents. Quand j'ai connu Kanguka, je cherchais enfantement. J'étais avec un homme marié en tant que sa 2e femme. J'avais des problèmes de santé, je cherchais un enfant. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai eu plusieurs délivrances, plusieurs manifestations. Premièrement, c'était des vomissements. Après les vomissements, c'était des crachats, des bâillements, les larmes qui coulaient. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses depuis 2022. Je devrais témoigner. Je m'excuse d'abord pour le retard. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Dieu m'a délivré de cette vie de couple que je vivais, qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré de ça. Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, c'était devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Car la nuit, je dormais tard. Les enseignements, les longs enseignements, tous les jours, j'écoutais l'émission Kanguka. Vraiment, j'ai été transformée. J'étais transformée d'une manière que, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de connaître l'émission Kanguka. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a délivré de cette vie de couple. J'ai décidé de ne plus toucher l'homme jusqu'à mon mariage. Si Dieu me donne un homme pour me marier, j'ai pris cette décision et je reste ferme. Je sais que Dieu est avec moi. Il a fait tant de choses dans ma vie. Oh, l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Frères et sœurs, écoutez l'émission Kanguka. Si je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi, je vais prendre toute la journée pour ça. Dieu a fait tant de choses dans ma vie.
Il m'a fait connaître ce que je suis en lui. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Oh Seigneur, Dieu est bon. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. À travers cette émission, j'ai été transformée d'une manière que j'ai donné cette émission à beaucoup de mes amis, à beaucoup de gens. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kanguka. Je remercie Christ et toute sa famille. Je remercie les intercesseurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est une réalité. C'est une réalité. Écoutons l'émission Kanguka. Je cherchais le fruit des entrailles. Mais Dieu m'a transformé. Dieu m'a enlevé de cette vie d'abord qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré d'une prostitution. Je vivais d'homme à homme avant de connaître cet homme. Oh Seigneur, il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer. Si je vais tout parler, je prendrai toute la journée. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Soyez bénis. Soyez bénis. Christ et toute sa famille, soyez bénis. Les intercesseurs, soyez bénis. Les partenaires du Kanguka, soyez bénis. Oh Papa, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci de me délivrer de cette vie qui n'était pas la mienne. Merci à tout le monde. Shalom. J'ai témoigné. Éternel, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant, nous avons le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui ne change pas, le Dieu éternel et qui est capable de toutes choses tant qu'on y croit et qu'on reste affermi et accroché en lui. Je veux témoigner de comment Dieu agit dans ma vie, de comment Dieu a tellement fait dans ma vie. Je suis une chrétienne. Dieu m'a délivrée de l'esprit de séduction, du désir des hommes, etc., etc. Donc, très jeune, je sais pas comment commencer, mais voilà, j'étais une fille de débauche, etc., etc. C'est pas que je couchais forcément avec les hommes, etc., mais j'avais ce désir de plaire. À chaque fois que je sortais, fallait qu'on me voie, fallait qu'on me regarde, fallait qu'on sache que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi. Je suis une fille belle, en quelque sorte, en naturel, par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que avant de rencontrer Dieu, j'avais ce désir de plaire aux hommes, j'avais ce désir de plaire car je n'avais pas reçu d'amour, etc. Je ne sentais pas l'amour de mes proches, j'avais besoin de cet amour masculin, etc. Avant un peu d'écouter Kanguka, avec ma famille, j'étais une fille de rébellion, je me rébellais énormément envers mes parents, etc. Je me rebellais énormément. J'avais cet esprit de rébellion, de contradiction, parce que j'avais ces pensées du monde. Maintenant, de nos jours, donc je suis en France, donc de nos jours, c'est normal de se battre pour tout ce qui est la femme égale ou supérieure même à l'homme, de se battre pour des valeurs chrétiennes qu'on ne veut pas forcément, qu'on a le droit de coucher hors mariage, l'homosexualité, le banaliser, etc., etc. Et ma mère est une femme de prière et je rends grâce vraiment. J'invite les parents, n'oubliez pas de prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Ne vous laissez pas abattre, parce que vous voyez, parce que vous entendez. Vraiment priez pour vos enfants. Nous avons besoin de vos prières. Ma mère a toujours prié, est une femme de prière, etc. Elle a toujours intercédé pour moi et mes sœurs. Et donc j'ai donné ma vie à Christ, etc., etc. Et vraiment, j'ai retrouvé mon amour pour mon père. Donc mon père était alcoolique, etc. Et j'arrivais pas à l'aimer, j'étais dégoûtée de mon père. Et toute forme d'autorité masculine, je les aimais pas. Je voulais plaire aux hommes, mais je détestais l'homme, voir le regard de l'homme. Je voulais qu'on me voie. Pourtant, il y avait cet esprit de séduction. Il y avait aussi ce dégoût, ce dédain, cette haine totale envers les autorités masculines. J'aimais pas ça. Ça me dégoûtait, répugnait totalement. J'avais le dégoût des hommes, car mon père m'avait totalement dégoûtée. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, waouh, j'ai
appris à aimer mes sœurs, quelles que soient les méchancetés qu'on pouvait me dire, quelle que soit la haine qu'on pouvait me dire. J'étais une fille très agressive, que ce soit dans mes mots, que ce soit dans mes actes. J'étais agressive. On m'avait toujours dit, si c'est pas toi c'est sûr. Si tu te maries pas avec un boxeur ou quelque chose comme ça, c'est toi qui vas battre ton homme. Tu es trop agressive. Et j'étais méchante, etc., etc. Vraiment que Dieu soit loué, car Dieu transforme les cœurs. Quand je vous dis que je suis douce maintenant, alléluia. Je vous dis que je suis douce. Tu veux même me cracher dessus. J'ai prié le matin, ce que je fais régulièrement, ce que je fais quotidiennement. Car je peux même plus sortir et ne pas parler à Dieu. C'est toute ma vie. Maintenant, même c'est moi qui réconforte ma mère. Des fois, c'est même moi qui affermis ma mère quand elle voit, par exemple, les situations compliquées, etc. C'est même moi qui la pousse à prier, qui l'invite à prier. Il dit, ne te lamente pas. Lorsqu'elle m'a partagé Kanguka, car c'est elle qui m'a partagé Kanguka, au fur et à mesure, au début, je me suis dit que Kanguka, qu'est-ce que c'est? Je vois, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se rassemblent. Il y a un seul homme sur l'estrade. Je me dis, vous allez pas me dire que c'est de Dieu, ça. Je me dis, mais comment ça se fait? Au début, j'aimais pas, là. Mais après, j'ai écouté, je me suis rendu compte, waouh, gloire à Dieu. Au début, je croyais pas trop aux miracles. Après, je me suis rendu compte, waouh, gloire à Dieu. Là, c'est plus possible. Autant de miracles, c'est pas Kanguka qui paye, c'est pas Kanguka qui paye pour ça. Ça doit être vraiment les gens qui sont guéris, etc. Et j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois Dieu s'est manifesté dans ma vie. Mais je veux juste, dire à quel point Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré. Vraiment, Dieu m'a guéri aussi. Dieu m'a énormément guéri de mes douleurs de ventre, de la constipation, des règles abondantes. Dieu m'a guéri. Vraiment, j'avais des règles abondantes. Donc, je portais presque des couches. Je mettais des épaisseurs, des serviettes de 20 cm, etc. Vraiment épaisseur. Je mettais du coton tout le temps. J'étais tachée. Mais c'est grâce à l'application Kanguka et toutes ces personnes qui intercèdent, qui pourvoient, qui permettent que cette œuvre puisse avancer, que j'ai découvert que les menstruations abondantes, ça venait pas de Dieu, en fait. Et je priais pas spécialement pour ça. Je sentais qu'à chaque fois qu'une fille parlait de menstruation, c'est comme si le Saint-Esprit me dirait que toi aussi tu allais témoigner, etc. Donc voilà, je témoigne aussi. Dieu m'a délivré des menstruations abondantes. Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait vomir, etc. J'ai plusieurs fois eu des manifestations de vomissements, etc., alors que j'aime pas vomir. Vraiment, à travers l'œuvre de Kanguka, à travers ses prières, vraiment, j'ai eu des délivrances. Il m'a appris à aimer les gens, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils sont, mais juste à les aimer parce que Dieu les aime, à les aimer par l'Esprit Saint, à être de bonté, à souhaiter le bonheur aux gens. Même lorsque j'ai pas forcément de moyens, parce que je travaille pas, je suis encore dans les études, à vraiment donner, etc. Même quand j'ai que 20 €, je donne quand même 10 € à une personne dans le besoin, etc. À toujours apprendre le partage et que Dieu rendra, Dieu pourvoira et que ça vient de Dieu, que lorsque tu donnes, c'est même pas ton argent, c'est déjà Dieu qui t'avait donné à toi, alors tu peux rendre encore. Alors voilà, je fortifie une sœur, je fortifie un frère. N'abandonnez pas, Dieu peut changer votre caractère. J'avais de la colère, j'avais de la haine contre mon père, j'avais de la haine contre ma mère parce que je croyais qu'il voyait pas ma souffrance, je croyais qu'il voyait pas j'étais harcelée, etc. Je croyais qu'il voyait pas toute ma souffrance, j'étais dépressive, je leur en voulais car je croyais que c'était à cause d'eux, je leur en voulais, j'avais une haine profonde. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré.